m'appelle Thomas, Toto, et rarement Meunier Mazet, même si c'est son nom, notez-le avec 2 tirets entre Meunier et Mazet. Il est un ami fiable sur qui on peut compter, et qui, au-delà de son fou rire reconnaissable parmi nous, a fourni un véritable travail sur sa passion. Les chars d'assaut, la tour Eiffel, et bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, le Titanic. Le Titanic, pour l'époque, avait tout pour impressionner. Avec ses 269 mètres de long, ses 28 mètres de large et ses 53 mètres de haut, de la grille jusqu'aux cheminées, il était alors le plus grand et le plus luxueux paquebot du monde. Il proposait son accès à 3 classes de la population. Les plus riches, en première classe, et les plus pauvres, en troisième classe. Le Titanic emporte avec lui la vie de 1490 à 1517 personnes, le chiffre étant encore débattu aujourd'hui. Le Carpathia accoste alors à New York, le 18 avril, et débarque les passagers sur le quai. Rapidement, la nouvelle sur le naufrage du Titanic fait le tour du monde. L'opinion publique se pose des questions. Le 21 août. Bon, j'imagine que ça ne vous parle pas. Ça fait à peu près 38 km/h. Le président de la West Airlines a notamment été pointé du doigt. Il donnait la vitesse et je l'ai entendu dire « Eh bien, nous avons fait mieux aujourd'hui qu'hier. Nous avons fait une meilleure course, nous ferons une meilleure course demain. Tout fonctionne bien, les machines résistent à l'épreuve. » Les chaudières fonctionnent bien. Ils ont continué à en discuter, puis je l'ai entendu faire la déclaration suivante. Nous battrons l'Olympique et arriverons à New York mardi. Cela fut évidemment démenti par Ismay, qui n'y avoir eu une telle conversation avec le capitaine Smith. S'il l'admettait, cela entacherait sa réputation et celle de la compagnie, comme vous en doutez, déjà bien souillée par le naufrage du Titanic. Mais le CQD fut complètement abandonné au profit du SOS après le naufrage, comme le seul signal de détresse à envoyer en cas de problème. D'ailleurs, ce fut un des tout premiers SOS à être envoyé de l'histoire. Ainsi, c'est le premier élément qu'on soulève ici, l'utilisation universelle du SOS depuis cette catastrophe. Ensuite, le nombre insuffisant de canots de sauvetage à bord du Titanic, notamment avec la capacité d'accueillir tous les passagers, fit se tenir en place entre 1913 et 1914 une convention à Londres, la Convention for the Safety of Life at Sea, qui en français veut dire la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Cette convention a été un début, et il faut la voir comme une sorte de fondation pour poser quelques fondements pour le travail à améliorer pour la survie en mer. De plus, en 1914 fut créée la International Ice Patrol, la patrouille internationale des glaces. Il s'agit d'une organisation internationale et intergouvernementale équipée de matériel de haute technologie, ainsi que de navires et d'avions. Leur but est de survoler les routes maritimes, c'est-à-dire là où passent les navires dans l'Atlantique, la fameuse OMI. Il s'agit d'une agence spécialisée, étant une dépendance de l'Organisation des Nations Unies. Son but, être un organisme international permanent. Son rôle, établir et élaborer des réglementations internationales suivies par toutes les nations maritimes, concernant les navires participant au commerce international, c'est-à-dire la vente de biens entre pays, les échanges internationaux. Par exemple, lorsque vous commandez en Chine, sur Temu, ou en Allemagne par exemple, ou encore en Argentine, vous participez au commerce international. Le but de la Convention SOLAS est simple, définir des normes, c'est-à-dire un cadre minimal pour la construction et l'exploitation des bateaux, et surtout d'assurer leur sécurité. Donc, voilà comment nous en sommes arrivés là. Voilà comment un drame aussi tragique que celui du Titanic a changé le droit de la mer. Son impact a forcé les États à prendre des mesures de sécurité et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise pas. Si des mesures ont en effet permis d'une part la mise en place d'un droit de la mer, d'autres navires, après celui du Titanic, ont fait un naufrage avec un lot de victimes terribles. Cependant, nous voyons quand même que le droit est un outil pour sécuriser la navigation, et que même si malgré ces précautions et les réglementations des traités doivent être acceptés par les États, ils souhaitent agir pour réduire les risques, même si le risque zéro n'existe pas.